Bonsoir à tous et bienvenue sur Provence Azur, votre chaîne de télé régionale. Vous êtes évidemment dans l'émission L'invité du jour, comme tous les soirs sur Provence Azur. Et j'ai ce soir plutôt le plaisir d'accueillir Sabine Matina. Sabine, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie que vous soyez là pour un petit peu recontextualiser les choses. Vous êtes la maman de Thomas qui est atteint d'une maladie. D'ailleurs, on porte un t-shirt pour lui rendre un petit hommage ce soir. Vous lui avez créé une page Facebook intitulée Des nez rouges pour Thomas afin d'expliquer un petit peu son combat au quotidien. Oui. C'était une volonté de votre part vraiment de montrer, on va dire, aux gens sur Facebook ou à la population marseillaise ou pas, ce dont souffrent les enfants au quotidien? Tout à fait. À la base, c'était aussi pour me protéger moi, ma famille, parce qu'on en recevait beaucoup de SMS, beaucoup de messages et j'arrivais plus trop à gérer par rapport à mes émotions. Donc j'avais vraiment du mal à répondre à tout le monde. Et je me suis dit qu'en créant la page, ça permettrait aux gens de nous laisser un petit peu tranquilles et de pouvoir suivre, voilà, de prendre des nouvelles et de pouvoir suivre au quotidien son combat. Et voilà, et du coup ça a bien marché, ça a pris une énorme ampleur. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent et qui likent et qui commentent et qui aiment la page. Vous avez aussi, je crois, reçu des soutiens peut-être inattendus de la part de footballeurs avec Messi, je crois aussi. Oui, tout à fait. Messi nous a laissé un message vidéo. Donc Thomas était le plus heureux puisque c'est son joueur préféré. Donc il était ravi. Je me doute. Il était ravi. Après, voilà, il y a eu joueurs de l'OM bien entendu, des joueurs du Havre, de Liverpool. Oui, ça prend une énorme ampleur. Et apparemment, on va recevoir d'autres maillots signés. Donc Thomas, il est super content. Oui, grand fan, je crois, de foot. Tout à fait. Du coup, ça vous a donné un petit peu l'envie de créer une association concrètement pour représenter son combat, votre combat? Oui, et surtout pour montrer pas que le bon. Montrer le mauvais, même si ça a apparemment pu parfois blesser ou sensibiliser des personnes proches ou pas proches. Mais j'avais envie de montrer le combat d'un enfant avec malheureusement des traitements pour adultes qui, chez les adultes, ont parfois beaucoup de mal à supporter. De quoi souffre Thomas? Thomas a plusieurs maladies. Aujourd'hui, il est traité pour une leucémie myélo-juvénile qu'on appelle la LMMJ. C'est une leucémie très très rare. On n'est que 35 ans en Europe, donc on appelle la méchante leucémie. Ensuite, il a une maladie qui s'appelle la neurofibromatose de type 1. Donc ce sont des tumeurs qu'il a partout dans le corps, dans le cerveau. C'est d'ailleurs cette maladie-là qui a déclenché la leucémie. D'accord. Il a une dysplasie rénale aussi, donc on lui a levé un rein. Il a une thalassémie hétérozygote, une maladie du sang. Donc il se bat vraiment avec beaucoup de maladies. Et depuis la greffe, il a une nouvelle maladie, une 5e, qui s'appelle la maladie véno-occlusive. C'est à la suite des toxicités, des chimiothérapies. Donc maintenant, il faut que le foie refasse son travail et élimine tout ça. Alors, vous parliez de grève. Je crois que Thomas a reçu une grève de la part de son frère. Ça a dû être très compliqué pour vous de voir comme ça vos deux enfants aller au bloc opératoire? Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu se partager. Thomas, bien sûr, ne voulait pas que je le laisse, mais j'avais dit à son grand frère que je resterais avec lui aussi. C'est toujours difficile, un enfant malade, bien sûr, veut toujours maman, donc c'est compliqué. Et bon, ça s'est quand même bien passé. Noah est resté 2 jours, je descendais voir Thomas. Avec mon mari, on s'est remplacés, donc du coup, ça s'est quand même bien passé. On a surtout eu la chance que Noah soit compatible à 100%. Et la greffe a bien prise? La greffe a bien prise. On a bien eu le résultat, elle a bien prise. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Vous, en tant que maman, en tant que parent, qu'est-ce que vous constatez peut-être quotidiennement par rapport aux institutions, aux hôpitaux, sur le fait qu'ils ne font peut-être pas suffisamment de choses pour les parents et pour les enfants atteints de maladie? C'est sûr qu'il y a plein de choses encore à faire. Les conditions dans lesquelles on accompagne nos enfants ne sont pas toujours très bonnes. Il y a plein de choses comme, entre autres, par exemple, il n'y a pas toujours des draps propres pour tous les jours. Parfois, vous n'avez pas de couvert. Vous avez des cafards dans les placards qui vous passent au travers pour aller aux toilettes. Enfin voilà, il y a plein de choses, des conditions qui sont pas faciles, des mamans qui dorment sur des fauteuils
pour accompagner leurs enfants pendant 2-3 mois qui dorment sur un fauteuil et qui n'ont pas de lit. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et surtout le combat que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à l'État. 2% pour les cancers pédiatriques, je trouve ça tellement dérisoire. Oui. Dérisoire. Et puis c'est pas possible, quoi. Alors, je sais pas, ils attendent très certainement après les associations qui, au travers des gens, des dons, tout ça, mais ça suffit pas, quoi. Il faut absolument que l'État nous aide plus pour la recherche, pour les enfants. Ça, et que, comme vous disiez, c'est déjà pas facile. Alors, si c'est pas dans de bonnes conditions, je suppose que ça doit encore plus altérer votre... Oui. Moi, j'ai la chance d'arriver encore à tenir debout, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'écroulent, parce que mon fils est ma force. Et tant que j'arrive à le faire rire, tant que j'arrive à me battre, et ben, vous voyez, avec la page des Nez Rouges, en essayant d'avoir le plus de footballeurs possible pour mon fils, et ben, j'ai l'impression que je lui réalise ses rêves. Et du coup, je me sens plus forte. Justement, comment on arrive, quand on a son enfant qui est atteint de plusieurs maladies graves, à lui donner de la force tous les jours? Je ne sais pas comment je fais, je crois que c'est lui en fait. C'est lui ma force. Tant que je le vois me sourire, me parler, communiquer. Là, ça a été difficile pendant la greffe, il ne communiquait plus, il ne parlait plus. J'ai eu vraiment un coup de mou, une baisse de morale énorme, où bien sûr on a l'espoir qui part, on se dit on ne va pas y arriver. Et puis ben, heureusement, Thomas, c'est un guerrier. Depuis qu'il est petit, on vient dans les hôpitaux, on attend des journées entières pour avoir des dons de plaquettes, etc., des dons d'hémoglobine et tout. Il ne s'est jamais plaint. Jamais. C'est un petit garçon qui est vraiment très courageux. D'ailleurs, souvent les infirmiers me le disent, donc ça me fait plaisir. Ça se voit sur les photos ouais. et ça se voit aussi que vous êtes forte, parce que c'est vrai que pour l'aider à tenir, il faut que vous teniez aussi. Est-ce que des fois vous vous êtes dit pourquoi moi, pourquoi nous? Bien sûr, on est obligé de se dire, déjà à partir du moment où j'étais enceinte à 5 mois et qu'on m'a annoncé qu'il avait qu'un rein, je me suis dit pourquoi moi, pourquoi lui? On culpabilise énormément. En tant que parent, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est très difficile à vivre. Et là, la leucémie, je crois que ça a été la bombe sur la tête. Mais je me suis dit qu'il fallait encore plus que je me batte. Et je pense que dans ces maladies-là, dans les leucémies, tout ce qui est cancer, la force, c'est le mental. Donc je me refuse à m'écrouler. Il faut pas être résigné, ça c'est sûr. Alors à la base, les Nez Rouges, l'association, c'est des clowns, c'est ça? En fait, c'est ça. Ça a démarré, c'est des clowns qui sont venus dans la chambre, qui ont fait rire Thomas. Et le soir, on avait dans le plateau repas un Babybel et on a fait une première photo. On l'a postée sur mon Facebook à moi. Et puis en fait, tous nos amis ont commencé à nous faire des photos et ça a tourné comme ça. Donc du coup, comme il y a déjà une association des Nez Rouges et des Rires Médecins, nous, on est en train de créer l'association des Nez Rouges pour Thomas, pour pas qu'il y ait de confusion entre les associations différentes. D'accord, très bien. Voilà. Comment va Thomas aujourd'hui? Aujourd'hui, il va bien. Il y a quand même des complications post-greffe qui sont normales, mais il va bien. Il recommence à avoir le sourire. Il a regardé l'OM il y a 2 jours, il était ravi qu'ils aient gagné. Donc tout va bien. Non, il va mieux. C'est encore compliqué. Je pense que le chemin est très très long. Il va être très long encore. Mais on va rester positif. Exactement, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'on en avait parlé à travers les photos qui sont parfois dures de voir un enfant malade, atteint de plusieurs maladies. Est-ce que vous pensez que les gens ne veulent pas voir? Je pense que les gens ne veulent pas voir. Parce que voir, c'est reconnaître les choses et être dans le déni. Beaucoup de personnes autour de moi sont dans le déni. Et me disent, mais comment tu fais pour poster des photos de ton enfant malade comme ça et tout? Et je dis, bah justement, je fais que j'ai besoin que les gens reconnaissent, j'ai besoin que les maladies soient reconnues. Ça vous fait du bien aussi voilà. Ça me fait du bien, ça me fait du mal bien sûr de poster des photos comme ça de mon enfant malade. Mais j'ai besoin que les gens réalisent, que ce soit les gens pour les dons, pour les cancers pédiatriques ou pour ma famille. Je pense que quand on n'est pas dans le déni, c'est plus facile d'avancer. Et ça sera donc plus facile d'aider mon fils. Comment on peut, si un téléspectateur veut vous venir en aide, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut qu'on aille sur la page Facebook, qu'on like, qu'on commente? Comment faire? Peut-être que si on arrive à nous ramener Messi, Ronaldo, oui, ça pourrait être sympa. Bon, alors si quelqu'un connaît Messi, si quelqu'un connaît Ronaldo, écrivez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Et puis ensuite, une fois que l'association sera créée, on va faire une adhésion
qui sera de 10 €. Donc, je veux dire, D'accord. c'est à la portée Bien de sûr. tout le monde. On ne veut surtout pas. Voilà. Et puis, toutes les personnes qui voudront faire des dons, à savoir que je vais essayer, au travers de l'association, avec les personnes qui vont travailler avec moi, d'aider les parents, les enfants qui sont à l'hôpital. Parce que, par exemple, au mois d'août, il y avait très peu d'associations qui étaient là parce qu'elles étaient en vacances. Sauf que nos enfants ne sont pas en vacances. Ils ont besoin d'avoir des choses qui les font rire, qui les amusent. Et ensuite, si on arrive à avoir suffisamment de dons, pouvoir reverser à la recherche pour le cancer pédiatrique. Très bien. On embrasse très fort Thomas. On lui fait plein de bisous de la part de toutes les deux. Merci beaucoup, Sabine, d'avoir été avec nous pour nous parler avec grand plaisir, pour nous parler du combat de Thomas et du vôtre. Et puis, on croise les doigts et je suis sûre que ça va bien se passer. Allez, c'est sûr. Et tout le monde croise les doigts aussi. Merci beaucoup, Sabine. À bientôt. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement, évidemment, sur Provence Azur. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À bientôt.